l'économie sociale, c'est une économie populaire, elle ne peut pas obéir aux mêmes règles qui guident l'économie de marché. Et c'est cela la substance du texte que vous nous présentez aujourd'hui. Et c'est cela aussi qui va nous permettre de prendre en compte le caractère assez disparate de la structure de notre économie. Pour que cela qu'on appelle souvent les acteurs de l'économie informelle, qui dans le tissu économique et dans la construction du PIB contribuent pour près de 60% à notre économie, que ces acteurs puissent avoir un cadre organisationnel avec des mesures qui permettent de promouvoir leurs activités au quotidien. Il me semble que cela est important, surtout au moment où notre pays est en train de booster avec toutes les mesures préconisées par le président de la République le développement de l'agriculture. Il est important qu'on revienne à la logique qui prévalait avant, pendant la période de l'ONCAD, etc., où les acteurs étaient encadrés en amont lorsqu'il fallait dans des logiques de filière aller vers des productions, mais aussi en aval dans la période de production et de la période de commercialisation. Or, ce dont on se rend compte de plus en plus dans notre pays, c'est que les acteurs du secteur agricole, les paysans notamment, sont en train d'améliorer leur productivité, mais in fine, lorsqu'ils finissent leur production, ils se retrouvent seuls, soit face à la Sonacos ou bien à de plus en plus des importateurs de graines d'arachide. Il faut se réjouir de l'ouverture du marché, notamment les Chinois, c'est important, mais il faut organiser ces paysans. Il faut les organiser à la base pour leur permettre d'avoir les clés pour être en capacité de négociation. Mais quand on les laisse individuellement, cela ne peut pas prospérer. C'est valable pour l'arachide, c'est valable pour le développement de la riziculture. Je pense qu'on a besoin de revenir aux fondamentaux qui ont toujours guidé le développement agricole, c'est le développement coopératif, comme nous le vivons dans d'autres pays comme l'Amérique latine, etc. Pour moi, je peux dire que ce ministère, on ne le sent pas. Te dañ ko wara sentir parce que pratiquement lu bari moko yoré ci walum économie, ci walum financement, ci walum lepp, mais nañ lay sentir li ngay def ñu diko dégg parce que bo déggul do mëna xam. Té c'est l'occasion nak pour moment bi ñuy wax naan 2000 emplois ki 3000 ak 4000 des jeunes ñu def ñi def formation ñu jégé ci la nga mëna waxtaan ak ñom pour ñu mëna am ci li nga yoré pour mëna gëna jëm ci kanam ci walum employabilité ak yu mel non. Donc madame la ministre, je serai long, je ne serai pas long, monsieur le président ñaata ma déssé 10 minutes ah baxna waye du sori xana di la santaat rek di la wax ni gënal góorgóorlu gën ubbeeku ci ñi ci des yaa ngi jàmbaar nga naam waaw wax dëgg yàlla ndax man du may waxantu mais gënal ubbeeku say collaborateur gën ubbeeku ci xale yi ci li nga xamante ne fa lañ jëm parce que Sénégal dafa bëri ay jeunes actuellement ñu ngi ci presque 72% jeunesse te xam leen ne nag xale yi du ñu may kenn dara ku leen defal rek dégg ku deful doo dégg dara donc madame la ministre say collaborateur nañ gën ubbeeku yow aussi nga gën am ubbeeku di mën di waxtaan ak nit ñi di mën di génne say projet di ko teg ci télévision bi te mu bañ am apartheid parce que léeg-léeg bu apartheid bi mën naa bañ a jóg ci yow mais mën naa jaar ci suuf te am na ñoo xamante ni ci suuf ay dañuy kuutuwaale di matt suuf ba pare di la xool parce que su fekkente ne nit mën naa taxaw fii ci assemblée bi toog ci ginnaaw directeur am ci ginnaaw ministre am député wax ba pare génn dem am ci moom soxla wax ko ministre bi wax ko diw mu wax ko ni ko ah yow de voté woo woon projet bi bu dee ku voté wul projet bi rek directeur ba wala DAGE ba du la faale li may wax nag lu leer laay wax am na ku mu dal fii ci assemblée bi te loolu rafetul parce que Sénégal yéen a ko bokk ñun ñoo ko bokk ñépp a ko bokk assemblée bi ñoo ko bokk ku nekk da ngaa am sa xalaat di ko wax. Madame le ministre, je crois qu'aujourd'hui, on a un besoin de recentrage des sources de financement dans notre pays. Les choses sont tellement dispersées que parfois on ne se retrouve pas. On a besoin d'une véritable banque de développement. Nous avons des banques commerciales. Les taux d'intérêt sont très élevés. Les caisses populaires ont affaibli, rendu même dépendantes les femmes. Aujourd'hui, dans le monde rural, c'est ACEP, c'est Crédit Mutuel, c'est CORI, c'est FDA. jigéen ñëpp léegi ku ci nekk crédit yooyu jiital na la ba mënatoo am dara suñuy fay dañuy dem lebi fay
soo lebee fay ñu joxaat la nga dem fay ki nga leboon finalement l'argent ne circule plus pour travailler donc loolu lépp il faut ñu recentrer waat ko seet nu ñu koy réorganiser. Madame le ministre, il faut une diversification des activités à financer. Il faut nous seetaat ko. C'est vrai que des préoccupations liées au taux d'intérêt encore élevé appliqué par les institutions de microfinance ont été abordées, ainsi que les conditions d'accès qu'il fallait faciliter, alléger. Et à ce niveau-là, déjà, une première réponse est donnée avec la création du Fonds national de la microfinance qui apporte une solution à toutes les contraintes qui justifiaient en partie le niveau élevé des taux d'intérêt. Donc ce sont des questions également qui sont prises en charge par la création du FONAMIF et nous espérons qu'avec la mise en œuvre effective de ce fonds-là, des améliorations seront notées par les acteurs. La loi consacre également un agrément pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il faudra dorénavant répondre à des critères pour bénéficier de l'agrément, donc le label ESS, qui vous ouvrira maintenant les portes des avantages qui sont indiqués par la loi. Vous n'êtes pas sans savoir que le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord les coopératives, c'est les mutuelles, c'est les exploitations familiales, c'est l'économie populaire. Donc, pour cela, toute cette procédure-là est consignée dans le SEN label ESS et au niveau de cette plateforme digitale-là, vous aurez les mécanismes et ça se fera par étapes. Parce qu'il ne s'agit pas de venir tout de suite et maintenant dire qu'il faut remplir tous les critères, mais ce sera graduel. Et là, on le verra dans le cadre de l'opérationnalisation de la plateforme. Maintenant, compte tenu de la vulgarisation, un vaste programme de vulgarisation sera initié avec cette loi-là, mais la discussion est dynamique. Ensemble, nous cheminerons pour toujours améliorer cette loi-là. Les décrets d'application sont déjà élaborés. Nous attendions pour intégrer éventuellement des observations. Donc très prochainement, là, ces décrets seront présentés et nous irons vers l'opérationnalisation effective.